I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, stroke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I... Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable. Permets-moi de te souhaiter tout d'abord une bonne année 2023 et plein de bonnes choses. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va commencer l'année comme ça avec un vélo à assistance électrique, le Nakamura e-City 110. Un très beau vélo. Donc il est distribué en général chez Intersport. Donc je ne suis pas payé par Intersport, hein, les gars. C'est pas un placement de produit que je vous fais aujourd'hui, c'est un test, une présentation et un test. Voilà, donc à travers une vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur ce magnifique vélo. Et on part tout de suite pour une présentation rapide et on se retrouve sur le vélo en direct pour vous donner mon avis et mon ressenti route. Et oui, le e-City 110 est un vélo de ville électrique aux qualités convaincantes. Équipé d'un moteur Nakai Power d'une puissance de 250 watts, ce VAE se montre souple à la conduite et offre une puissance suffisante, réglable sur plusieurs niveaux, qui développe 60 Nm. Sa batterie lithium de 36 volts et de 10,4 Ah, intégrée sous le porte-bagages, te donnera 70 km d'autonomie. Ce e-City 110 est conçu et assemblé en France, garantie 2 ans, sera parfait pour des déplacements en ville ou à la campagne. Son cadre alu double tube en fait l'un des plus légers, 23 kg. Son moteur est intégré dans le pédalier couplé avec un dérailleur 6 vitesses Shimano, pilotable via une poignée tournante au guidon. L'écran LCD t'apportera des informations importantes, comme la vitesse, le niveau de batterie, le mode et différents trips comme le kilométrage parcouru. Il dispose de 4 modes d'assistance. Parmi les modèles e-City de la gamme Nakamura, le 110 est un bon choix au niveau performance, confort et équipement. Son rapport qualité-prix est bon et Intersport te le proposera à 1140 € TTC hors promo. Sur certains sites internet, tu pourras même bénéficier de promotions ramenant le vélo en dessous des 1000 €. Cependant, je te conseille d'être attentif aux garanties que te proposeront ces sites et du prix de l'envoi du colis. Il dispose d'un éclairage LCD, des jantes de 26 pouces, des leviers de frein type V-Brake et d'une selle confort. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Nous voilà au guidon de ce e-City 110. Franchement, déjà un très bon ressenti à son guidon. La selle, parce que moi j'aime bien avoir des selles confortables, vous le savez, que ce soit en moto ou éventuellement en vélo. Donc la selle là, ben moi je la trouve bien. Elle est pas très souple non plus, mais parce que sur ce vélo, il n'y a pas de suspension particulière, ni à l'avant, il n'y a pas de fourche, ni à l'arrière, il n'y a pas d'amortisseur. Donc les roues ont 26 pouces. Et la selle, c'est ce qui va vous amortir. Donc c'est important au niveau de la selle d'avoir quelque chose de confortable. Moi après, ce que j'aime bien ici, c'est le display. Enfin, c'est le commutateur qui vous commande le display. Tu vois, donc tu as 4 modes et tu vas pouvoir donc avoir une assistance au pédalage plus ou moins forte. Donc là je suis parti en 1 et là je me suis mis en assistance forte, hein, 4, donc le dernier mode. Et effectivement, ben, tu as l'impression de pédaler dans le vide en fait. Donc ça franchement, cette assistance là, le matin quand tu prends ton vélo pour aller au taf, que tu n'es pas forcément réveillé musculairement, ben, c'est sympa d'avoir cette assistance là. Ou alors même le soir, quand tu es bien fatigué de ta journée de malade là, qu'on a tous en ce moment, eh ben c'est aussi sympa d'avoir cette assistance.
Et sur les vélos, comme la plupart des vélos, hein, si tu arrêtes l'assistance, bah, tu vas pédaler comme un vélo normal en fait. Hein. Voilà, ça aussi c'est bien et tu peux l'arrêter bien évidemment quand tu pédales. Donc ce vélo là, moi j'ai quand même un très très bon ressenti et j'y mets une réserve parce que au niveau surtout du freinage, donc ils nous ont mis, et là c'est dommage mais on peut pas tout avoir, hein, ils nous ont mis dessus des patins. Alors j'aurais aimé avoir moi un frein à disque à l'avant au moins mécanique, hein, au moins ça. Donc on l'a pas, mais bon, je vous dis pour le tarif, on peut pas tout avoir non plus. Et tu vois, voilà, c'est ça que je voulais voir. Quand tu t'arrêtes et comment l'assistance elle fonctionne, parce qu'il y a un couple de 60 Nm avec un capteur de pédalage, et c'est vrai qu'au premier coup de pédalage, tout de suite, surtout quand tu es en mode 4, hein, tout de suite, hop, ça s'enclenche et tu as vraiment une bonne assistance. Ce qui est du après pour l'emport là, donc vous pouvez mettre un porte-bagages à l'arrière. Éventuellement, ce qu'il y a de bien pour les papas et les mamans, c'est y mettre une petite remorque à enfant. Alors là, c'est le top avec l'assistance, parce que porter des petits dans une remorque, il faut pédaler quand même. Il faut tracter quoi. Donc là, c'est là aussi où moi je trouve il y a un avantage avec ce genre de vélo. Et puis que dire du look du vélo? Il est juste magnifique. Franchement, il est magnifique. Alors Nakamura, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, petite précision. Nakamura, c'est une gamme de vélos qu'ils ont. Hein. Donc là, on est sur le e-City 110, mais il y aura d'autres versions de ce vélo. Hein. C'est comme chez Decathlon. Hein. Vous avez le Neo Move et c'est toute une famille de vélos. Donc là, on est sur un vélo moyenne gamme, entrée de gamme, hein, mais qui fait le taf, hein, franchement. Et moi, je pense, pour le tarif qu'il a annoncé, sur certains sites internet, moi, je l'ai trouvé en dessous des 1000 €, hein, pour vous dire. Là. En dessous des 1000 €. Ah, et tout est à portée de main, tu l'as vraiment là. Ensuite, ici, ce que moi j'aime bien, c'est la poignée ici. Ce qui eux ils appellent ça un shifter. Donc quand j'ai fait la préparation de la vidéo, ça m'a fait rigoler quoi, un shifter quoi. On se croirait sur une MT-07, non mais sérieux, Nakamura, shifter. Et donc ça commande ton dérailleur à l'arrière. Et bien évidemment, plus tu vas aller haut dans les plateaux et plus tu auras et moins ce sera de vitesse. Hein. Voilà. Tu vois, hop, là tu te mets grand plateau et là, alors là, donc il t'amène jusqu'à, parce que c'est un VAE, donc 25 km/h, hein. Autonomie 70 km, autant te dire que quand même ça devient rentable. Hein. Ah, même si tu as du mauvais temps, c'est pas grave, tu te couvres, tu te protèges, même si je sais que c'est chiant, mais enfin bon, ça te fait une sacrée économie de carburant quoi. Les déplacements comme ça en vélo, et puis la fonction comme ça électrique, avec une batterie en plus qui est amovible, donc c'est tout bénef, tu arrives à ton taf, imagine, il te manque de la batterie, tu charges à ton taf, tout bénef quoi. Et là tu chantes la chanson après. Merci patron, merci patron. Non mais c'est juste énorme quoi, c'est juste énorme. Quand vraiment tu fais le calcul, tu t'aperçois que... Après il faut pas être un gros feignant comme moi, c'est sûr. Mais bon, ce genre de vélo, ça peut te réconcilier. Hop, la 360 qui bouge, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça peut te réconcilier avec le vélo, hein, ça. Ça te fait faire ton petit sport et tout. Enfin moi voilà, j'ai un très bon ressenti l'équipe. Un très bon ressenti avec ce vélo, j'adore. Ah, et le look, c'est un de mes coups de cœur de 2023. Le look du vélo, hein. T'as vu les pneus, pneus synthétiques. Couleur marron qui est très bien associée avec la couleur du cadre en blanc. Et tout ce qui est au niveau guidon, il y a un rappel qui est peint en noir. Les poignées aussi marron. Je trouve ça très joli quoi. Et regarde, 2 coups de pédale et franchement, regarde ça. T'es de suite à 25 km/h quoi. Et ça suffit largement pour faire les déplacements. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Non,
Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce vélo. Il a plein de. Il est à 23 kg. Donc un des plus légers de sa catégorie aussi. De toute façon tu vas vite le sentir hein, quand tu le portes et tout, tu vas voir, il est hyper léger. Donc voilà. Moi je tenais à te le présenter ce vélo. Pourquoi? Parce que adapté à tous les budgets. Déjà ça, le look sympa, la praticité de ce genre d'engin. Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment le top, hein, ces vélos. Moi, j'ai une utilisatrice là qui en fait tous les jours de ce vélo-là et j'ai que des bons retours sur ce vélo-là. Hein. Donc, c'est pas la peine de me dire en commentaire, ouais, ça vient d'Intersport ou Decathlon, c'est de la daube. Non, 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 non. Non, non, non. La seule différence avec d'autres marques, par exemple, c'est que là, on a un moteur au pédalier. Et donc, voilà. Au lieu de l'avoir dans la roue, tu l'as dans le pédalier. Mais bon, franchement, ça va aussi. Tu as une très bonne assistance, moi, je trouve, là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Tu as une très, très bonne assistance dessus. Voilà. Alors, c'est moteur Nakai, hein, Power. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez Nakai Power, vous avez Bafang et Bosch. Ok l'équipe, ça c'est... Donc là on est vraiment sur une entrée de gamme hein, au niveau du moteur électrique, ça c'est vrai. Je ne peux pas vous le cacher, ça c'est vrai. Mais bon, 250 watts, ça fait le taf. Quoi demander de plus? Franchement, voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Vous aurez effectivement pas les mêmes sensations entre un moteur qui est dans la roue, souvent à l'arrière, et une assistance dans le pédalier. Alors c'est vrai que c'est compliqué hein, de s'y retrouver, qu'est-ce que j'achète pas, quelle vidéo je regarde, voilà. Mais au moins tu auras plusieurs sources d'informations et ça t'aidera dans ton choix. Voilà. J'essaye d'être le plus complet avec toi. Et voilà l'équipe, donc pour moi le petit débrief donc vite fait de ce vélo. Déjà le look, j'adore. La batterie amovible, j'aime bien aussi, puisque ça te permet de la recharger comme je t'ai dit dans le test là, à ton taf. Au niveau du guidon, tout ça, au niveau du display, donc LCD, le petit écran, les informations sont bien distillées, il n'y a pas de souci, il est visible. Hein, parce que là tu vois il y a du soleil donc il est visible, il n'y a pas de problème là-dessus. Le dérailleur nickel, c'est un Shimano 6 vitesses. Et les petits défauts que moi je dirais sur le vélo, et là par contre je suis désolé Nakamura, mais bon, à minima au moins avoir un disque à l'avant hein, mécanique au niveau du freinage, hein, au moins ça. Bon on l'a pas, les patins font très bien leur taf, c'est sûr, mais c'est de l'ancienne technologie quoi, hein. Donc c'est vrai que ça aurait été bien. Après on aurait pu chipoter pour avoir aussi une fourche à l'avant, on l'a pas, tout est rigide sur le vélo, donc c'est les roues de 26 pouces qui vont quand même, enfin les roues, surtout les pneus qui sont montés dessus, qui vont vous amortir l'ensemble du vélo et la selle. La selle ici que au niveau design, je la trouve très 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 jolie la selle, hein, tu vois ici. Ici, comme il dirait tonton, c'est pour les baloches, hein. Non, non, je déconne. Et tu vois, elle est très très confortable, assez fine ici aussi. Donc l'ensemble des pneus et de la selle, ça reste quand même confortable. Voilà, tu vois ici, hop, je te montre. Ici, tu as les LED qui t'indiquent le niveau de batterie. Et donc le 375 Wh. Donc ici, ça t'indique le niveau de batterie. Ici, tu l'allumes. Parce que le vélo, pour l'allumer, tu appuies d'abord sur la batterie. Et ensuite, tu viens faire tes fonctions au niveau du display et de l'écran LCD. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui au sujet de ce vélo. Vidéo assez rapide. Bon, ça peut vous intéresser dans l'achat d'un VAE. Je vous remercie de regarder ce que je fais. C'est grâce à vous si la chaîne YouTube elle vit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir et moi ça me donne la motivation de continuer mes vidéos. Et voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Un grand merci à vous. Franchement un grand merci à vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous dis à très vite l'équipe.
Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vidéo? Comme Tonton Cranto, ça change pas. On s'arrache en ride. Allez, vise l'équipe.